Le déluge, les causes de la colère de Dieu. Il y a de l'ordre au sein de la création et l'ordre a été perturbé. À cette époque-là, où les hommes se multipliaient, les femmes donnaient naissance à de très belles filles. 200 anges, les fils du Dieu et les fils du ciel, les virent et les désirèrent. Ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent, et elles ont enfanté des enfants, des géants. L'ordre qui existait au sein de la création a été perturbé. Les anges s'unissent aux filles des hommes. Les géants sont nés sur terre et l'ADN humain a été perverti. Les anges enseignent aux gens la métallurgie, l'art du maquillage, les enchantements et la sorcellerie. Les anges ont enseigné aux gens comment fabriquer des armes, des épées, des boucliers et des armures. L'extrême liberté sexuelle a été atteinte. Ils sont devenus sorciers et guérisseurs à l'aide des plantes. Les anges lui enseignèrent la pratique des enchantements, l'astrologie, l'art des signes, des secrets des phases de la lune. L'Éternel s'est fâché contre l'homme. L'Éternel pensa essuyer l'homme de la face de la terre, depuis l'homme jusqu'aux bêtes et jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux du ciel. Les commentateurs de la Bible disent que le déluge a eu lieu vers 2400 ou 3000 avant l'ère chrétienne, avant notre Seigneur Jésus-Christ. Noé avait une femme et 3 fils. Sous les ordres de Dieu, il bâtit une arche afin d'échapper au déluge, lui et sa famille étant les seuls humains épargnés. Noé et sa femme sont considérés par la tradition comme les ancêtres de toute l'humanité. La Genèse lui attribue une vie de 950 ans. Il était le fils de Lamé, Mathusalem était son grand-père et le patriarche Enoch son arrière-grand-père. Le patriarche Enoch dit que Dieu a ordonné aux anges de construire l'arche. Maintenant, les anges vont fabriquer un bateau en bois et quand ils l'auront terminé, je poserai ma main dessus en signe de protection et de lui germera la graine de vie. Ce sera un changement pour que la terre ne pas être laissée vide. Après le déluge, le Seigneur a promis à Noé qu'il n'effacerait plus jamais l'humanité de la terre avec de l'eau. Et il a créé le premier arc-en-ciel dans le ciel. Lamé, le fils de Mathusalem, disait de son garçon Noé: les cheveux de Noé étaient aussi longs et blancs que de la laine. Il avait la peau blanche comme neige et la peau rose.
Quand il ouvrit les yeux, ils irradièrent une lumière vive comme l'éclat du soleil. Il s'ensuit que Noé était un enfant spécial. Nous trouvons ici un détail unique. Noé, le fils de Lamech, l'arrière-petit-fils du prophète Enoch, était différent des autres peuples, des autres garçons, des autres hommes. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les autres êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Entre le premier homme, Adam, et Noé, il y a 9 générations. 9 générations séparent Noé d'Adam. Suivant l'analyse de la Genèse, Noé est né 1000 ans après la création par Dieu. Le récit du déluge se place en 2300 ou 2400 ans avant l'ère chrétienne, quand Noé avait 600 ans. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre.